Il y a des choses qu'on vous a toujours dit sur le sexe, mais qui sont fausses. Je vais vous révéler 10 points importants pour vivre une sexualité épanouie. Parce que penser que le sexe est un besoin simple, c'est comme croire qu'un feu se résume à une étincelle. Oui, l'étincelle existe, mais sans bois, sans air, sans équilibre, sans intention, l'étincelle va brûler trop vite. Elle va détruire et elle va finir par s'éteindre. Et c'est exactement ce qui se passe avec la sexualité lorsqu'on la réduit simplement à une urgence, à une pulsion, à un simple réflexe biologique. Voici 10 clés importantes si vous voulez vivre une sexualité épanouie. Avant de commencer, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi comme toujours de vous retrouver. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas, je ne la détiens pas. Je sème des graines. Trouvez parmi ces graines celles qui vous inspirent et que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie. Après les avoir cultivées, les faire grandir pour pouvoir avoir le résultat que vous recherchez. Pensez également à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition dans cette vidéo, quelque part autour de la vidéo. Vous savez, on vous a beaucoup parlé du corps, mais très peu de personnes vous ont parlé de la relation et encore moins de l'impact visible que votre sexualité peut avoir et surtout, voire même jamais de l'impact invisible. Beaucoup de personnes vivent dans des liens confus aujourd'hui, dans des relations sexuelles sans aucune paix, dans des attachements qui sont douloureux, dans une fatigue émotionnelle qu'ils n'arrivent pas à expliquer parce que la base a été faussée depuis le départ. Clé numéro 1. Le sexe n'est pas un besoin simple comme les autres. Ça, c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. Parce que très souvent, on entend les gens qui vont vous dire « Oui, le sexe, c'est un besoin. Je suis un homme, j'ai un besoin. Je suis une femme, j'ai des besoins également. Le sexe est un besoin comme manger ou dormir. » Mais cela n'est pas vraiment vrai. Nous allons voir cela simplement. Lorsque vous mangez parce que vous avez faim, ça n'impacte personne d'autre. C'est vous que cela impacte. Lorsque vous avez soif et que vous buvez parce que vous avez soif, cela n'impacte personne d'autre. C'est vous que cela impacte. Ça vous concerne vous tout seul. Lorsque vous avez besoin de dormir, cela n'impacte personne d'autre. Cela vous impacte vous tout seul. Mais une chose à considérer ici avec la sexualité, c'est de comprendre que le sexe implique obligatoirement quelqu'un d'autre. Ok? Donc, ça implique un autre corps, ça implique une autre histoire, ça implique une autre sensibilité. Donc, ce n'est pas un besoin qui est lié seulement à vous. Et cela change absolument tout. Le sexe n'est pas un besoin individuel. C'est un acte relationnel profond. Donc, ce n'est pas un besoin aussi simple que les autres, parce qu'il implique déjà 2 personnes. La deuxième clé que vous devez intégrer, c'est que tout besoin sain à la base vise une harmonie. Lorsque vous avez un besoin sain comme manger, dormir, vous reposer, cela permet à votre corps d'être apaisé, de se stabiliser, de se nourrir en énergie, de s'harmoniser. Ça veut dire qu'un besoin à la base est créé pour permettre l'harmonie dans votre corps et permettre une vie plus saine. Un besoin qui laisse le chaos derrière lui n'est plus vraiment un besoin. Vous pouvez vous poser honnêtement la question de vous dire: combien de relations sexuelles ont laissé des blessures en moi? Combien de relations sexuelles est-ce que j'ai eu avec des femmes et ça a laissé des blessures en elles? Combien de relations sexuelles est-ce que j'ai eu avec des hommes et que ça a laissé des blessures en eux? Combien ont créé des attentes non dites? Combien ont laissé un vide au lieu d'une paix? Est-ce qu'un vrai besoin n'est pas censé apporter une certaine paix? Est-ce que le besoin, s'il est si physiologique et normal, n'est pas censé apporter un baume? Donc, ce n'est pas le sexe le problème, c'est la manière dont on l'utilise. La clé numéro 3, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il existe toujours un préalable intérieur. Parce que la sexualité implique quelqu'un d'autre, elle suppose un préalable. Elle suppose qu'il y ait de la conscience, elle suppose qu'il y ait de la maturité émotionnelle, elle suppose qu'il y ait du respect, elle suppose qu'il y a une capacité à aimer l'autre sans chercher à l'utiliser. La sexualité n'est jamais neutre, comme on pourrait le penser. Elle révèle ce que vous portez déjà en vous. Une personne en paix va vivre une sexualité en paix. Une personne dont le couple cultive la paix va vivre une sexualité paisible. Une personne qui est vide à l'intérieur d'elle-même va chercher à se remplir et va chercher juste à utiliser l'autre. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous placez? Clé numéro 4, la sexualité implique 2 énergies, 2 âmes, pas 2 objets. On a réduit le sexe à une mécanique, à la technique, à la performance. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, les amis. Quand 2 personnes se rencontrent sexuellement, leurs émotions se croisent. Ce n'est pas juste on partage les corps. Leurs blessures s'effleurent. Ce n'est pas juste on s'envoie en l'air. Leurs histoires se rencontrent. Ce n'est pas juste on prend son plaisir. Même quand on dit c'est juste physique, cela n'est jamais seulement physique. Parce que vous mélangez 2 énergies. Le corps peut mentir. L'âme ne ment jamais. C'est pour cela que parfois vous allez avoir un partage avec une personne et par la suite vous allez penser encore à la personne alors que l'acte physique est terminé. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie. Ce n'est pas juste un partage du corps. Parfois on se sent attaché sans comprendre pourquoi. Parce qu'on a mélangé les énergies. Parfois on se sent vidé sans savoir pourquoi. Parce qu'on est allé avec une personne avec qui on ne résonnait pas sur la même fréquence. La clé numéro 5 à comprendre, c'est que
Assouvir sans considérer l'autre est une pulsion. Lorsque le sexe sert uniquement à soulager la tension, la frustration, calmer une frustration, fuir la solitude, remplir un manque, c'est comme boire un verre d'alcool, c'est comme se shooter un peu. Alors, donc l'autre n'est plus une personne, l'autre devient juste un moyen pour vous d'apaiser vos frustrations. Et si le besoin sexuel était un véritable besoin, il n'est pas fait pour ça. La pulsion finit par vous faire perdre votre équilibre. Elle prend quelque chose en vous. Alors que l'amour est censé relier. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il est vraiment important de comprendre. La clé numéro 6, c'est que aimer et être en harmonie est toujours censé précéder un acte sexuel épanouissant. La vraie sexualité commence avant le lit. Elle commence dans la parole, dans la sécurité émotionnelle, dans la reconnaissance mutuelle. Un couple en harmonie ne force pas. Un couple en harmonie ne réclame pas. Un couple en harmonie n'exige pas. Vous n'exigez pas à votre partenaire de dire « Ah oui, c'est mon besoin, tu dois me donner ça. » Devoir conjugal, tu es obligé. Non. Lorsqu'on aime et qu'on considère ce que l'autre ressent, on ne force pas l'autre. On ne prend d'ailleurs pas plaisir à vouloir partager un moment avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Le désir s'écrit naturellement lorsque le couple est en harmonie. Parce que la sexualité devient l'expression d'une relation vivante. La 7e clé, c'est le grand mensonge sur le besoin de l'homme. On entend souvent un homme a besoin de sexe, sinon il ne va pas bien. Qui vous raconte ça? De quel type d'homme est-ce que vous parlez? Alors je dis homme ici, mais il y a aussi des femmes qui disent ça. Mais de quel type d'homme on parle? De quel type de femme on parle? Un homme émotionnellement immature, coupé de lui-même et incapable de se réguler, réclamera le sexe comme étant une compensation, justement pour penser cela. Il souffre sans sexe, c'est normal. Mais parce que ça traduit justement son propre équilibre intérieur. Mais un homme aligné, un homme conscient, un homme stable intérieurement, je dis ça, je dis homme, mais ça vaut pour la femme également, parce que tout le monde prend son pied là-dedans, c'est pas juste une histoire d'homme, mais une personne alignée ne dépend pas du sexe pour aller bien. Cette personne choisit la sexualité, elle ne la subit pas, et encore plus, elle choisit avec qui partager sa sexualité après avoir construit quelque chose d'harmonieux. La clé numéro 8, c'est que la sexualité révèle toujours votre niveau intérieur. La manière dont vous vivez votre sexualité va révéler votre rapport au manque, votre rapport à l'amour, votre mentalité et votre maturité émotionnelle. Le sexe ne crée pas le chaos en lui-même. Il met juste en lumière ce qui est déjà là. Donc si vous êtes une personne qui ne sait pas se dépasser pour le bien de l'autre, la demande que vous allez avoir par rapport à la sexualité va l'exprimer. Clé numéro 9, la sexualité consciente ne prend pas, elle relie. La sexualité consciente respecte, elle honore, elle élève l'autre. Elle ne consomme pas l'autre, elle ne force pas l'autre. Elle crée d'abord du lien, pas un simple attachement. Elle s'assure à ce que deux âmes vibrent ensemble pour pouvoir justement arriver à partager deux corps. Peu importe ce qu'on rencontre sur les bienfaits du sexe, etc., c'est comme ça que la sexualité dans son besoin originel est faite. Point numéro 10, la sexualité est une conséquence, jamais une exigence. La clé qu'on oublie très souvent, c'est que la sexualité n'a jamais été conçue pour réparer un vide. Elle n'a jamais été conçue pour compenser une blessure. Elle n'a jamais été conçue pour donner une valeur personnelle à quelqu'un. La sexualité est une conséquence d'un amour réel, d'un respect profond, d'une harmonie intérieure. Quand on utilise la sexualité comme solution, elle devient destructrice. Parfois, c'est un peu difficile de prononcer certains mots. Donc, en conclusion, ce qu'on aurait dû vous dire depuis le début, c'est simplement que, au lieu de vous apprendre qu'il est important de savoir faire l'amour, il fallait qu'on vous apprenne à vivre l'amour, qu'on vous apprenne à aimer, qu'on nous apprenne à aimer, qu'on nous apprenne que la sexualité n'est pas une urgence, que la sexualité est une conséquence. Voilà, je dis vous, mais c'est nous, on est tous concernés. Voilà, je me mets pas au-dessus et puis je dis ah non, ok, on partage ensemble. La sexualité devient un poison quand elle sert à combler un vide et elle devient sacrée quand elle naît d'un cœur aligné. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 10 clés? Est-ce que vous aviez déjà cette perception de la sexualité? Quelles sont les choses que vous, personnellement, vous dites sur la relation sexuelle entre un homme et une femme? Est-ce que vous vous dites que c'est un besoin donc qui doit être comblé? Est-ce que vous vous dites, oui, en tant qu'homme, j'ai plus besoin qu'une femme, ou en tant que femme, j'ai plus besoin qu'un homme? Il y a beaucoup de mythes comme ça qui sont répandus dans la société, qui ont fini par devenir comme des vérités que les gens prennent comme étant des bases de fonctionnement dans leur vie, mais personne ne s'est jamais posé la question de savoir d'où est-ce que ça vient tout ça? Est-ce que ce n'est pas juste l'expression d'une idée courante qui reflète le fait que les gens se sont laissés dépasser par les pulsions de leur corps et n'ont plus du tout aucune maîtrise de leur équilibre intérieur? Pour moi, dans ma compréhension des choses, dans ma conception des choses, dans ma conviction par rapport aux choses, telle qu'elle est,
aujourd'hui, après je peux évoluer, hein, peut-être demain je vous dirai le contraire, mais aujourd'hui, tel que je perçois les choses, et avec le temps, cela s'affine toujours plus, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Un besoin qui a été mis et qui implique d'autres personnes ne peut donc épanouir les deux personnes que s'il y a une harmonie véritable qui concerne les deux personnes et qui conduit à ce besoin. Donc lorsqu'on dit c'est un besoin, ça sous-entend que c'est le Créateur qui a mis cela en nous. Mais le Créateur ne peut pas mettre en nous un besoin qui va faire nuire à quelqu'un d'autre. Donc quand vous exigez, quand vous forcez, quand vous réclamez, sous prétexte que c'est un devoir, sans tenir compte de si l'autre se sent bien, si l'autre se sent en harmonie, si l'autre se sent apaisé dans ses émotions, mais juste parce que vous voulez utiliser le corps de l'autre pour vous faire plaisir, vous n'êtes plus du tout en train de respecter les besoins tels que le Créateur l'a prescrit. Parce que chaque besoin est censé vous épanouir. Il est censé vous élever. Il est censé vous permettre de retrouver une attitude plus saine. Il est censé vous mettre en harmonie. Mais si vous créez la disharmonie dans le cœur de quelqu'un d'autre, sous prétexte de la sexualité, vous déviez le besoin de son véritable rôle. C'est comme manger de façon exagérée, par gourmandise, là on dévie le besoin de se nourrir pour donner des forces à son corps de son véritable rôle. C'est pas parce qu'on a tendance à le faire que ça veut dire que c'est forcément normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez la vidéo. Et une chose est sûre, c'est que ce n'est pas à tout le monde que je parle ici. C'est à vous que je parle.